De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de Nelly Francillet, qui est responsable du projet 24 heures avec toi. Elle est en compagnie de Sandra Samuel Leffé, qui elle représente le DMJ, le dispositif Média Jeunes. Nous avons également Stéphanie Théodore, qui est une ancienne participante à ce projet 24 heures avec toi, et le cadreur Jude Cancel. Tu peux prendre la parole, hein, Jude. Ce débat, prends la parole comme tu veux, parce qu'on a vu que les femmes dominent là ce soir. Tu peux prendre la parole comme tu veux. Je crois qu'on est toujours en liaison téléphonique avec M. Goubardan. Allô, M. Goubardan? Oui, je vous écoute. Vous êtes toujours avec nous? Je suis encore là. Vous avez des questions, je crois, pour M. Goubardan. Oui. Pour qu'il comprenne mieux la problématique. J'ai une question, j'aimerais savoir, selon ce qui est dit, il n'y a pas eu de permis de construction pour ce temple, mais j'ai une autre question, j'aimerais savoir si, le terrain, est-ce qu'il appartient au propriétaire du temple? Eh bien oui, je suppose, je ne le connais pas personnellement, je sais là où se trouve le temple. Deux choses dont je suis sûr, à part que le terrain lui appartient, il en est propriétaire. À part ça, je sais qu'il y a deux familles qui utilisent le temple. Ça fait maximum, sur une année de 12 mois donc, ça fait maximum une utilisation de 3 fois l'an. 3 fois l'an. En plus, il y a des contre-vérités et des choses, pour moi, qui sont limites, qui sont pas justes, qui ont été dites et qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Ils disent qu'ils font des enterrements, ils font des mariages, ils font des baptêmes, etc. Non, ils font pas tout ça, là. Ok. Mais en fait, je trouve... des célébrations d'offrande au travers du culte védique, tantrique, pardon, que ces gens-là pratiquent, et il y a deux familles qui le font, maximum 3 fois l'an. Simplement, ça démontre quoi? Ça démontre qu'on est incapable, guadeloupéen ou pas guadeloupéen, blanc ou pas blanc, noir ou pas noir, indien ou pas indien, peu importe la nationalité, la couleur de la peau ou la religion, on est incapable, en tout cas, on ne veut pas s'entendre sur des choses futiles, sur des choses qui ne sont pas essentielles. Donc, on se prend les uns contre les autres à les combattre, et pour ça, on demande à l'État de mobiliser la loi et tout l'arsenal juridique pour combattre l'autre. Mais justement, vous parlez de, sans vous couper, vous parlez de loi. Mais je trouve ça tellement dommage en fait, parce que, je suis très spirituelle et tout. Je trouve que, le temple, c'est un beau projet de de faire un temple pour pouvoir accueillir les fidèles, pour pouvoir se recueillir et tout. Mais, le propriétaire, je pense qu'avant de construire son temple, il aurait pu, se mettre à jour administrativement et faire tout ce qu'il faut, parce que. On n'est pas parfaitement d'accord. Voilà. On n'est pas parfaitement d'accord sur ça. Moi, je ne vais pas me permettre de construire une maison si je n'ai pas le permis de construire. Que voulez-vous, les choses sont comme ça, la réglementation est comme ça, et c'est pour, l'État vous explique, mais c'est pour se protéger et se garantir qu'il n'y aura pas une forme d'anarchie où tout le monde va construire tout et n'importe quoi, n'importe quel endroit. Donc, je ne suis pas parfaitement d'accord avec ça, mais simplement, ça démontre que les êtres humains, les hommes, guadeloupéens ou blancs, guadeloupéens ou chinois ou indiens, guadeloupéens, peu importe, nous sommes incapables de cohabiter sur un même territoire avec nos ensembles de différences. Tu es de gauche, moi je suis de droite. Tu es blanc, moi je suis noir. Tu es protestant, moi je suis catholique. Ou alors je suis musulman. Mais justement, en fait... On est incapable de cohabiter, on est incapable de faire preuve ni de sacrifice les uns pour les autres ou les uns vis-à-vis des autres, ni faire preuve de patience. Je vais prendre un exemple qui est un peu excentré de la chose qui nous concerne. Dans une famille, en moyenne, s'il y a 5 personnes, ni au moins 5 voitures, chaque monde ni voiture à eux, et chacun a son véhicule, et chacun a ses occupations ou ses loisirs.
Et chacun utilise sa voiture pour ses préoccupations, ses besoins, ses obligations et ses loisirs. L'autre met sa voiture en révision ou la voiture est en panne. Personne ne veut ni attendre, ni aller chercher, ni se réveiller trop tôt, ou ni aller se coucher trop tard pour essayer d'aider l'autre de manière ponctuelle. Donc, ni sacrifice, ni patience les unes pour les autres. Une femme ne fait pas de sacrifice pour son mari et ne fait pas preuve de patience. Et pire encore, le mari ne fait pas de sacrifice ni pour sa femme, ni pour ses enfants. Et si on n'a pas fait de sacrifice pour maman et papa, ni preuve de patience, la seule personne qui a fait preuve de sacrifice et de patience pour nous, c'est notre mère, nos mères respectives. On était petits. En parlant de sacrifice, je pense... tout à l'heure, on vous avait posé la question sur la fréquence des rituels et des cultes et tout. Vous avez dit 2 fois l'an, donc c'est pas très souvent. Du coup, je me disais. Il y a juste 2 familles qui utilisent ça et les cérémonies sont faites de manière ponctuelle. On ne fait pas une cérémonie chaque mois ou alors toutes les semaines. Non, c'est pas comme ça que ça passe. Ok, mais je trouve comme c'est, vu l'ampleur des choses, l'ampleur que ça a pris, la plainte et tout, et que ça arrivait, ça à la cour pénale, ce que je pense, l'affaire, désolée. Ça arrivait jusque là. Je me disais, mais les sacrifices et tout, ça vient des 2 côtés. Attends, si tu le permets, ce que je veux dire. Le désordre que ça fait, oui, l'ampleur que ça prend, les diffusions sur les réseaux sociaux et les commentaires à tout va, qui gravitent autour de tout ça. Ce sont des effets. Ce qu'il faut comprendre, c'est la cause qui est bien en amont des effets et qui produit tout ça. La cause, c'est quoi? La cause, c'est que les gens ne s'aiment pas. Donc, ne se supportent pas, ne se tolèrent pas avec leurs différences. Si tu as une différence par rapport à moi, je ne t'aime pas. Si l'autre a une différence par rapport à nous, nous ne l'aimons pas. Donc, nous ne le considérons pas. Donc, quand nous ne considérons pas quelqu'un, on ne l'intègre pas, comme il a été dit tout à l'heure. On ne l'intègre pas, donc ça veut dire qu'on l'exclut. On le marginalise, qu'il est sur le bord de la chaussée et les autres sont dans le chaos qui passe, mais lui, on le laisse sur le côté. Quand on marginalise quelqu'un, quand quelqu'un se sent exclu ou rejeté par rapport à son parti politique, par rapport à sa race, par rapport à sa religion, par rapport à sa condition sociale ou à sa condition économique, vous le rejetez cette personne. Donc, qui est exclu, qui devient marginal. Il ne faut pas s'étonner que demain, cette personne-là manifeste une forme de rancune, de haine vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de la société. Et c'est ça qu'a fait en France et ailleurs, où tout le monde a dit des terroristes qui ont fait des attentats. Donc, il ne faut pas exclure les gens. Il faut faire le maximum pour rassembler la petite communauté humaine que nous sommes, en particulier en Guadeloupe. Mais justement, nous avons chacun nos différences. Nous avons chacun nos différences, mais c'est ça qui est belle. Oui, mais justement, en fait, dans l'histoire, c'est ça. Être capable de composer les différences sur un petit territoire, mais un même territoire. Mais justement, en fait, par rapport à nos différences... Il n'entend pas, je pense qu'il n'entend pas. On ne fait pas attention à ça dans notre vie moderne. On fait attention, par contre, à l'argent. Attendez, monsieur Gobardon, il y a Jude voulait vous interpeller. Allez. Oui, donc justement, en fait, par rapport à nos différences et tout ça, en fait, justement, il y a un système, en fait, qui est mis en place. En tout cas, je ne dis pas qu'il est parfait, en fait, je parle de la loi et tout ça. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais justement, elle permet en prendre de certaines spécificités de chacun et de justement pouvoir établir des normes pour justement qu'on puisse cohabiter ensemble. Et d'où le fait, par exemple d'avoir certains éléments qui permettent justement la mise en place de projets, par exemple,
et autres. Donc, si... Pour toi, la loi est là pour cadrer. Voilà, en fait, cadrer et justement permet d'anticiper, en fait, justement, comment il a dit ça tout à l'heure ? La séparation, pas séparation, l'exclusion, en fait, des autres, en fait. Après, bon, je ne dis pas qu'elle est parfaite, puisque, bien évidemment, il y a toujours des failles et tout ça, donc il faut toujours travailler et pouvoir, justement, peaufiner et améliorer, pouvoir anticiper et éviter, bien évidemment, donc le rejet de certaines personnes. D'où, par exemple, je vais prendre l'exemple. Vas-y. Libre expression sur ce plateau, vas-y. Oui, mais c'est un terrain assez glissant. Glisse. T'as dit glisse. Ah, vas-y. Non, mais par rapport au noir, par exemple, au début, le simple fait de s'asseoir dans un bus, c'était compliqué, limite c'était impossible. Et justement, les gens se sont battus pour ça. Il a été mis en place des dispositifs et maintenant, on peut manger dans le même restaurant. Oui, mais là je vais rejoindre M. Gobard dans 2 secondes. Oui, je me suis... Qu'est-ce qu'on fait de l'amour qui manque dans nos cœurs ? Parce que la loi est là pour cadrer, normalement. Mais effectivement, il parlait de l'entente qu'il pouvait y avoir entre voisins. Techniquement, bon, moi j'ai un cœur, tu as un cœur. Normalement, on peut s'entendre. Entre humains, normalement, on peut s'entendre. Mais ce que M. Gobardon faisait ressortir aussi, c'est qu'on n'est plus dans ce cadre-là. On est vraiment individualiste, c'est-à-dire que moi, je ne ferai aucun sacrifice. C'est-à-dire que même si c'est 1 fois par semaine que tu viens, tu fais du bruit de chez moi, ça passe pas. En fait. Je ne peux pas, en fait, accepter ta présence, en fait. Et c'est là que je pense que ça devient très problématique, quand on refuse, en fait, d'accepter la présence de l'autre même. Et c'est ce que je pense, parce qu'on est d'accord sur l'aspect juridique, ils ne sont pas dans les clous, la justice va trancher, si le temple doit être rasé, il doit être rasé. Mais sur le fond de l'histoire, le fait que ça arrive déjà en justice et sur la place, qui est la plainte en fait, qui est déjà une plainte en fait, alors qu'on peut discuter. Tu ne penses pas qu'on peut régler un problème, toi et moi, entre nous? Après, par rapport à ta question, justement, je pense que non. Il y a certains... Non, pas non, on ne peut pas dire, mais non dans le sens où il y a certaines personnes, tu vas leur faire une remarque. Par exemple, si je dis à Stéphanie, tu respires trop fort. Stéphanie va me faire, mais tu es qui? Tu es qui? Pourquoi tu me parles comme ça? Voilà, il y a des réactions où il y a des gens, tu ne peux pas discuter avec eux parce que justement, c'est bité à coco, c'est bité à oui, c'est la m'a dit ci, c'est la m'a dit ça. Donc certes, il y a des gens ouverts où tu vas leur dire coucou, excuse-moi, ça me dérange. Après, ça dépend de comment tu le dis. Parce que si tu viens là en mode Stéphanie, tu sais ton nez là. Donc il y a la manière de le dire, il y a la manière. Peut-être qu'on a perdu cette manière de faire et cette manière de prendre les choses. D'accepter les réflexions. Ouais, parce que je me dis, si cette dame-là, peut-être qu'elle a fait, on ne sait pas, mais elle était allée voir justement les personnes de ce top et elle aurait dit gentiment, si ça se trouve, les gens l'auraient pas pris et ils auraient fait justement un gros sur les réseaux en mode, oui, vous savez, une dame, c'était une blanchou, elle m'a dit ça. Ah, moi je dis qu'il y a un problème en Guadeloupe, alors qu'on t'a juste demandé, on a juste essayé de trouver justement, essayer de discuter. Donc il y a certaines personnes avec lesquelles c'est pas très possible. On peut pas parler. Mais après il y a des gens en Guadeloupe qui sont oui, calmes, tout ça, on peut discuter. Il faut pas croire que tous les Guadeloupéens sont des sauvages. Mais attends, le Guadeloupéen est génial. Non. Ton point de vue là-dessus? Je rejoins Nelly en fait. Par contre, tu respires pas fort. Je trouve que merci. Je rejoins Nelly sur ce qu'elle a dit sur l'entente parce que je pense que c'est un conflit de voisinage qui dure déjà pendant assez longtemps. Selon ce que j'ai lu depuis à peu près 1 an, 2 ans, puisque le temple il est récent, je crois. Il date de 2019. Il a été construit récemment. Du coup, en fait, je pense qu'il y a, peut-être qu'il y a eu ça, en fait, cette discussion entre voisins et tout, le propriétaire du temple, les 2 familles qui utilisent le temple. Ou peut-être des bagarres. Voilà, et le couple métropolitain, mais ils n'ont pas réussi à avoir cette entente en fait. C'est dommage qu'il n'y a pas eu ça et qu'on arrive jusque-là en fait. Donc voilà. Madame Zléfé. Alors vous savez, je rejoins un peu ce côté, l'amour de l'autre qui manque chez nous. Quand
je me rappelle mon enfance, je suis pas rabataire, hein, je suis pas encore à la retraite, d'accord. Quand je me remémore mon enfance, il y avait tellement d'amour. J'ai ressorti les photos. Nous avions des vêtements simples. Les gestes, selon mes souvenirs, étaient simples. Nous avions des devoirs. Grand-maman t'a dit, Pangalo vont arriver à tel pas nettoyer, poussière si, tel meuble, etc., etc. Mais il y avait un tel amour. C'est vrai, à l'appel. Et ça manque. J'en suis victime tous les jours. Vous dites à quelqu'un qu'elle vous gêne avec sa cigarette, ça l'emmerde. Pardonnez-moi. Hein, et pourtant, il y a une loi qui vous protège. Et pourtant, vous pouvez être non-fumeur et être plus malade que la personne qui fume. Mais c'est là où on en vient. La loi ne peut pas tout cadrer. C'est ça. Donc, il faut qu'en tant qu'humain, moi je me dis, ce qui différencie l'humain, c'est son intelligence. Et si nous arrivons à faire preuve d'intelligence, on peut se dire, et pour moi c'est du respect de l'autre, hein, on peut se dire, ça peut gêner l'autre. Vous êtes libre de fumer ou de ne pas fumer. Vous êtes libre de voler ou de ne pas voler. Vous êtes libre de respirer fort ou de ronfler, etc. À partir du moment, la règle vous dit, votre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Il ne faut pas gêner l'autre. On peut s'entendre. Est-ce que tu peux te pousser un petit peu? Ou alors moi je vais me pousser, etc. On peut s'entendre afin que les deux puissent coexister. C'est ça mon avis. Moi, je suis d'avis effectivement qu'on puisse régler nos problèmes en bonne intelligence et en tant qu'être humain. Oui. Parce qu'il n'y a pas de problème sans solution, sinon c'est un faux problème. C'est sûr. Et je suis un peu d'accord avec Madame Lefebvre et Monsieur Gobardan. Il manque quelque chose. Oui. À ce niveau-là, il manque quelque chose ces temps-ci. On n'est pas sur la compréhension, on n'est pas sur l'acceptation. C'est nous et nous. Ouais. Et là, restant, parce que sincèrement, ça nous peine en fait que ça arrive sur la place publique ce genre d'histoire, ça met de la division entre les communautés en plus, et vu le climat social et économique, bon, on pourrait s'en passer. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Non, il nous restait le temps qui nous restait. Alors Nelly, justement, tu travailles sur un projet 24 heures avec toi pour lutter contre la xénophobie, justement, aider les gens à s'accepter un peu plus. Oui. Ça consiste en quoi? Alors justement, donc c'est une expérience sociale que je suis en train de mettre en place, où justement ce sont deux personnes d'origine différente qui ne se connaissent pas. Qui vont devoir apprendre à se connaître en 24 heures. Donc vraiment, le défi, c'est tu as toute ta vie. C'est juste que aujourd'hui, je te dis, tu me suis, et on va rencontrer quelqu'un, et on va vraiment laisser place à la discussion, apprendre à se connaître, qu'est-ce que l'autre aime, qu'est-ce qu'elle fait, vraiment se voir au-delà des préjugés. Donc par exemple, Stéphanie qui est à côté de moi, elle a participé à l'expérience et elle a rencontré Yannick qui donc lui qui vient de Guadeloupe, et donc Stéphanie qui est née en Guyane, mais qui a non, c'est pas la nation. Origine haïtienne, voilà. Mais venue de Guyane. Voilà. On fait Guadeloupe, Guyanaise, haïtienne. Voilà. C'est ça. Donc vraiment, c'est permettre aux gens en une journée, vraiment que les gens se donnent le défi en une journée. Je rencontre une autre origine, quelqu'un d'une autre origine. J'attends de voir ce qu'elle va me montrer. Donc justement, il y a les activités. Donc je demande à chacun de préparer une activité qu'elle aime. Qui reflète un peu le pays aussi. Ça dépend. La culture et tout. Ça dépend parce qu'il y a, vraiment c'est. Je ne vais pas venir avec un Monopoly. Pourquoi pas? Ah ben non. Si la personne ce qu'elle aime, c'est le Monopoly, parce qu'après la culture on peut la découvrir autrement que par l'activité. Parce que si la personne n'est pas très, par exemple moi, donc je viens à Guadeloupe, mais demande-moi de danser du gros cas pour toi. c'est pas encore ça. Donc vraiment c'est une activité au choix, et après la culture elle se verra autrement. Parce qu'on verra au fur et à mesure. Donc vraiment apprendre à connaître la personne, ce qu'elle aime. Si ça se trouve, j'aime jouer au Monopoly, et la personne en face aime jouer au Monopoly, donc on va s'amuser à jouer au Monopoly. Et ça peut nous rapprocher, faciliter la discussion et l'échange. D'accord. Et voilà. Donc on va te demander, qu'est-ce que tu penses justement de cette expérience?
expérience? Ben, en fait, quand Nelly m'a contactée, elle m'a dit oui, Steph, je prépare un projet, ça s'appelle, c'est un projet social, une expérience sociale, ça s'appelle 24 heures avec toi. Enfin, connaissant Nelly, débordante d'imagination, je me suis dit, ah, ça doit être un truc super ça. Donc je lui demande, mais c'est quoi? Ça. Je lui demande, ben, c'est quoi? De m'expliquer et tout. Du coup, on est resté un moment au téléphone, elle m'a expliqué, je me suis dit, ah, mais c'est cool, c'est vraiment intéressant, sachant que moi je suis guyanaise, d'origine haïtienne et j'ai grandi en Guadeloupe, du coup je me suis dit c'est l'occasion, je vais faire découvrir la personne que j'aurai en face de moi, ma culture, qui je suis. Donc sans hésiter j'ai dit oui. Alors qu'est-ce que tu as présenté? En fait moi, à la base je voulais faire de la cuisine parce que ma mère elle est restauratrice, du coup dans la famille on aime cuisiner. Enfin, les bons petits plats. On mange bien en tout cas. Donc j'ai voulu faire ça, mais j'ai pas pu. On n'a pas pu faire la réalisation chez moi. Du coup, comme je suis danseuse aussi, donc j'ai proposé de la danse à Yannick. C'était du compas. On a dansé du compas et c'était une belle expérience. Capitale du compas. C'était une très belle expérience. J'ai vraiment aimé la personnalité de Yannick et franchement, c'est une belle personne. Il est timide, mais au début, je l'ai trouvé timide, stressé, mais je pense que c'est normal, il ne me connaissait pas. Mais après, il s'est relâché et puis on a appris à se connaître. Et franchement, c'était super. Très beau. C'est magnifique. Vraiment très beau. Bilan positif pour cette opération. Il y en aura bientôt d'autres. Si je trouve de l'argent. Mais oui. Voilà, justement, il te faudra un financement pour pouvoir continuer le projet. Voilà, c'est ça, parce que justement, j'aurais aimé en faire plus, que ça prenne un peu plus d'ampleur et en même temps, vraiment trouver des financements parce que je suis attachée à ce projet. C'est un beau projet. Non, c'est un beau projet. C'est un beau projet. Lutter contre la xénophobie, il faut y penser parce que ça pourra aider à résoudre beaucoup de problèmes qu'on a en interne. On a encore beaucoup de mal à s'accepter les uns les autres. On aime dire Guadeloupe multiculturel, machin, mais dans les faits, souvent, on a beaucoup de divergences d'opinion qu'on n'arrive pas à surmonter en fait. Alors qu'on n'est pas obligé d'être d'accord pour discuter. Ah, la phrase est belle. Oui, c'est vrai. C'est une réalité. Absolument. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir. Alors, je n'avais pas terminé. Allez-y, Madame Lefebvre, rapidement. Quand même. Oui, à cet effet, justement, aujourd'hui, dans l'un des lycées de... Vous avez débloqué des fonds? Non, un instant, je vous prie. Dans l'un des lycées de la place, on a fait honneur à une des nationalités et c'était la nationalité haïtienne. Et aujourd'hui, on a fait venir le consul, on a fait venir le CORECA, on a exposé la culture sous ses angles, la nourriture, la musique, l'histoire. C'était vraiment mettre à l'honneur une nationalité. Aujourd'hui, dans le futur, ça sera d'autres nationalités afin d'apprendre à connaître l'autre. Et j'ai beaucoup pensé à Nelly, et quand elle m'a invité à l'accompagner aujourd'hui, je me suis dit que j'allais en parler. Et le réseau DNJ, puisque c'est le réseau qui t'accompagne, qui est d'ailleurs une structure qui est composée de teams, la team des lycées, la team étudiante, la team overseas. Autrement dit, nous avons aussi des étudiants partout dans la Caraïbe et partout dans le monde. Notre objectif, c'est d'accompagner ces jeunes à réaliser leurs projets. Nous n'avons pas de financement comme par baguette magique, mais nous aiguillons les jeunes, nous leur apprenons à monter un dossier. Nous organisons des rencontres avec les institutions afin qu'ils valorisent leur projet. Ils demandent leur demande de financement. Je pense à la région, je pense au département, je pense à toutes les institutions de la place. Et ça, il faut le dire. Nous, justement, en janvier prochain, nous aurons une session de formation. Comment monter son association? D'accord? Et comment bien la suivre? Et personnellement, en août dernier, à l'occasion d'une formation civique et citoyenne, j'ai eu l'occasion de dire à ces jeunes combien il était important de bien gérer sa structure
et ainsi de faire en sorte qu'elles s'inscrivent dans le cadre de vie dans lequel ils vivent, afin de faire fructifier le projet et de le faire vivre. Voilà ainsi le réseau DMJ, le réseau Dispositif Média Jeunes, qui a pour vraiment mission et qui le fait de tout cœur d'accompagner ces jeunes. Et c'est avec plaisir que nous avons accompagné ce projet-là. Et comme vous avez pu le constater, ces jeunes sont pleins de vie. Ah oui. Et c'est vraiment magnifique. Maman, on va se revoir. On va se revoir très prochainement. J'aime beaucoup votre énergie et le franc-parler. Ça, j'adore. Donc, longue vie à ce projet. Merci. Et on va se quitter. Je vous remercie encore une fois d'avoir tous participé à ce plateau. Merci à Monsieur Goubardan, effectivement, qui a un peu pris le rôle de porte-parole pour une partie de la communauté indienne, puisqu'on rappelle, il comprend l'aspect juridique, mais il soulève aussi le vivre ensemble qu'il faut qu'on travaille. Merci encore. Longue vie à votre projet. Et on se quitte avec le teaser, justement, de ces rencontres. Un petit rendez-vous demain avec le réseau DMJ, 17h30 sur notre lien Zoom. Vous allez le trouver sur notre page Facebook. Nous avons rendez-vous avec Pôle emploi pour les métiers de la mer. Alors, tous ceux qui seraient intéressés par les métiers de la mer, rendez-vous demain pour votre formation, pour des rendez-vous clés pour votre vie. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Ciao. Vous êtes toutes les deux en présence d'une personne que vous ne connaissez pas. Donc, je vais vous demander à présent de les ouvrir. Purchase your tracks today. Bienvenue chez moi. Voilà, donc du coup, Chadine, je te présente Nathalie. Et Nathalie, je te présente Chadine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps pour apprendre à se connaître. Et ensuite, on va passer à vos activités que vous avez préparées.